Je me suis fait 3 nouveaux copains, ils ont des prénoms, Ivy, Dia et Baril. Il y a le robot poubelle, regardez, c'est par ici. Alors ces robots, ils se déplacent dans la gare, ils sont complètement autonomes. Normalement, dans cette gare, c'est la poubelle qui vient à vous. Ivy, c'est le robot qui conseille les voyageurs. Et il y en a un qui se cache un peu ce matin, regardez, c'est celui-ci, c'est le purificateur d'air. Vous parliez des coulisses à l'instant, vous voyez, ces robots sont vraiment dans la gare, au milieu des voyageurs. D'ailleurs, ce qui est surprenant depuis ce matin, c'est qu'on voit certains voyageurs qui sont encore un peu surpris. Ça sert à quoi tout ça ? Ça sert à tester les innovations technologiques auprès des voyageurs en direct. Dans les gares, on reçoit 10 millions de voyageurs tous les jours et avec eux, on va construire, parce qu'ils vont nous apprendre comment les utiliser, quels sont leurs usages, tout ce qu'on va déployer dans les 3000 gares demain. Oui, alors, mais justement, demain c'est quand ? C'est dans 3 mois, dans 2 ans, dans 10 ans ? Demain, c'est déjà passé, c'est demain également. C'est déjà passé parce qu'il y a des innovations qui ont été expérimentés, testés dans la gare d'Aix-en-Provence TGV qui sont déjà en cours de déploiement sur le territoire français. Et puis il y en a d'autres, ces robots-là, comme les robots, du coup dont on regarde les usages, que l'on fait apprendre aussi, parce que c'est des technologies qui ne sont pas encore tout à fait mûres. Et on espère que peut-être dans quelques mois, on pourra les déployer ou pas, suivant le succès de ces outils. Les salariés de la SNCF, ils sont pas un petit peu inquiets quand on voit celui-ci qui peut presque faire office de gilet rouge, par exemple ? Alors, les robots, ce sont des automatismes, alors beaucoup plus performants que ceux des usines automobiles des années 70, mais qui vont reproduire des gestes faciles et ils vont apprendre à en faire de plus en plus. Et ça permet à notre personnel de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire faire de la relation et de l'émotion avec les voyageurs. Dans cette gare, on teste beaucoup de choses. Par exemple, ils ont mis des capteurs sur les passagers pour se rendre compte de leurs émotions une fois qu'ils arrivent dans la gare. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette gare, elle est très calme. Il n'y a pas un bruit parce qu'ils se sont rendus compte que les annonces stressaient les voyageurs. Du coup, ici, on a arrêté.